Pour être honnête, au début, je pensais que c'était la note de Retailleau. Non, mais c'est vrai, c'est quoi la différence ? Vraiment, c'est-à-dire que pour moi, la gauche, c'est avant tout ce qui est éducation populaire, c'est-à-dire on va aller vers les personnes qui justement ne s'intéressent pas à la politique, qui sont dégoûtées de la politique, et leur expliquer que, eh bien, il faut qu'elles s'y intéressent. Parce qu'en réalité, la politique, la plupart du temps, et on le voit notamment sous Macron, sous la France à Macron, qu'elle se fait contre eux. Donc la gauche, ce qu'elle doit faire en réalité, c'est ce devoir d'éducation populaire, c'est-à-dire d'aller vers les personnes qui, justement, ne votent plus, sont abstentionnistes, n'y croient plus aussi. Et c'est pour ça que réellement, je pensais que c'était une note de la droite. Et vraiment, ça m'aurait pas choqué que ce soit une note de Retailleau. C'est tout. Mais c'est vrai, c'est honnête de dire ça. Paul Vannier, pour plaisanter, j'imagine, il a dit que Raphaël Glucksmann aurait dû se présenter à la Baule. Oui. C'est ça. Mais vous voyez comme quoi on a à peu près eu tous la même réaction. Julie Garnier, je vous vois hausser la tête. En fait, je revois le débat foireux qu'il a eu quand même. Et finalement, cette note, elle est, j'ai envie de dire, c'est la prolongation de ce qu'il a vu avant. Et on a vu que dans le débat, finalement, il n'avait aucune conviction de gauche. Parce que je pense qu'il a des convictions en réalité. Je pense que, par exemple, sur les retraites, il est pour, et c'est lui qui l'a dit, qu'on travaille plus longtemps, qu'on travaille plus. Donc en réalité, on a finalement la prolongation de ce qu'est Macron. Et finalement, c'est le même programme qu'il porte. Et c'est là où il a besoin d'un système marketing, de communication, pour essayer de gommer cette image de Macron, essayer de se dire, moi, je vais essayer de surfer sur autre chose, mais ne pas dévoiler finalement ce qu'il est fondamentalement, c'est-à-dire quelqu'un qui est profondément pour la continuité du macronisme, qui n'est pas pour porter des mesures d'émancipation sociale, de réduire les inégalités. Il n'a rien à proposer en réalité là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai encore aussi en tête son débat contre Zemmour, où Zemmour s'en prend à une femme voilée, et il a été incapable de prendre la défense de cette pauvre dame qui était là dans le public, qui s'est fait prendre à partie par un raciste, et de remettre les choses au clair, c'est-à-dire de désigner Zemmour pour ce qu'il est. Et les propos et l'attaque contre la femme voilée, pour ce qui est de l'islamophobie et du racisme. Même ça, il n'en était pas capable. Donc s'il n'est pas capable de défendre une femme qui est attaquée juste parce qu'elle est musulmane, qu'attendre de lui finalement pour défendre finalement l'ensemble des concitoyens, quelle que soit leur religion, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur orientation sexuelle. C'est ça qui est inquiétant en réalité. Et que oui, finalement, on a des personnes, et là pour le coup je ne pense pas qu'à lui, mais qui font de la politique pour faire une carrière, pour surfer sur une marque, sur leurs propres ambitions, mais qui ne sont pas là finalement pour penser l'intérêt général, pour penser à quelle vision, à un vrai, véritable programme, dans quelle direction on va aller. Et c'est ça finalement le vrai danger de la politique derrière. Ce sont des gens qui sont là pour eux, mais pas pour les autres. Oui, il dit qu'il veut parler à la France, mais je pense qu'il se parle surtout à lui-même. En réalité, il essaye de s'auto-convaincre. Et je crois surtout qu'ils sont... avec ses soutiens, et dans ses soutiens, il ne faut pas oublier quand même qu'il soutient aussi. On a des macronistes qui sont derrière lui, on a Manuel Valls qui est derrière lui. D'ailleurs, je soupçonne plus ou moins un de ses soutiens aussi d'avoir balancé finalement la note, parce qu'on sait très bien que là-dedans, ils sont en train d'essayer de passer les uns devant les autres pour essayer d'être le candidat. Il y a des rumeurs qui disent que ça serait peut-être François Hollande qui a fait fuiter cette note. Donc vous voyez, je pense que franchement, ils sont dans une cour de récré, et en réalité, ils ne se parlent qu'à eux-mêmes. Ils ne se parlent qu'à eux-mêmes. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que de moins en moins de personnes se rendent compte. Ils n'arrivent plus à convaincre grand monde, en réalité. Et je pense aussi que ça dit beaucoup de la surmédiatisation qu'il a et du poids, finalement, qu'il représente aujourd'hui à gauche. Parce que je considère que la question qui lui a été posée lors du débat, à savoir « Prouvez-nous que vous êtes de gauche », elle reste toujours d'actualité. Qu'il nous prouve qu'il est de gauche, en réalité. Et donc... quelque part, on a quelqu'un qui, dans les faits, concrètement, a été un conseiller d'un dictateur. On va le rappeler quand même, qui a supprimé le salaire minimum, qui a licencié des milliers de fonctionnaires, et qui a aussi été connu pour une répression très forte des opposants. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est en prison aussi aujourd'hui. Donc, voilà, je pense que ça dit... les faits parlent pour lui en réalité, et qu'il a beau faire des communiqués pour démentir, je crois qu'il y a plus qu'à démentir que cette note. Il faut qu'il démente finalement tout
ce qu'il a fait jusque-là, et les actes parlent beaucoup mieux que les discours, pour le coup. Et je pense que Raphaël Glucksmann doit simplement faire son coming out et arrêter de dire qu'il est de gauche, parce que quand on est d'accord avec les macronistes, quand on ne censure pas, il n'a pas censuré von der Leyen, par exemple, au Parlement européen. Donc, à un moment, il faut arrêter cette comédie et laisser la gauche travailler à un vrai programme de gauche. Nous, c'est ce que nous faisons, parce que vraiment, il y en a besoin. Je termine juste là-dessus. On est face à des inégalités qui explosent. Vous l'avez dit dans votre journal. Le chômage n'a jamais été aussi haut. Il n'y a jamais eu autant de super profits. Il n'y a jamais eu autant de super dividendes. Et lui, qu'est-ce qu'il propose derrière ? De parler encore que de lui. Je pense qu'on a vraiment besoin d'autre chose que ça. Non, très rapide, juste pour prendre un exemple. Si sur le sujet des retraites, vous voyez que sur le sujet des retraites, il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Donc, Chloé Ridel peut très bien expliquer qu'il y a un programme, mais en réalité, ce programme, tout le monde le déchirera, quel qu'il soit, en fonction de si c'est Glucksmann ou quelqu'un d'autre qui passe. Donc, en réalité, ils n'ont pas de programme, et ça pose un problème. Et je crois qu'au contraire, on est là pour véritablement travailler le fond, avoir une véritable perspective, parce que, je le redis, il y a un vrai besoin justement de réhabiliter les vraies valeurs de la gauche et d'avoir une vision qui soit en réalité beaucoup plus percutante que ce qu'on subit aujourd'hui. Il est temps maintenant de remettre les vrais sujets. Il est temps de parler, oui, de diminution du temps de travail. Il est temps de parler de la retraite à 60 ans. Il est temps de parler de la revalorisation des salaires. Il est temps de parler d'avoir du temps aussi pour soi. C'est des choses, c'est pas des débats qui doivent être à côté. On a trop laissé glisser cette fenêtre d'Overton. À un moment, il va falloir qu'on remette les vrais sujets. Parler, oui, de plus de jours fériés. Il en faut, parce que je pense que c'est une nécessité en réalité. Donc voilà, c'est avoir du temps pour soi, avoir un véritable équilibre, parler aussi du burn-out, dire que maintenant ça suffit, redonner de nouveaux droits aussi aux travailleurs, faire de l'espace de l'entreprise un vrai espace démocratique. Donc vous voyez qu'il y a des choses, des vrais projets. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment même, nous sommes en train de travailler, nous, avec des groupes thématiques sur lesquels d'ailleurs vous pouvez participer. Je fais un petit coup de pub. Mélenchon 2027. Rapidement, parce qu'on doit passer à la dernière question. Ouais. Mais c'est important en réalité. On a besoin de ces contributions citoyennes et c'est justement nous, à ça que nous sommes en train de travailler. J'ai une dernière question pour vous deux. Est-ce que pour 2027, la gauche, elle n'est pas un peu en train de se diviser entre trois pôles ? On a d'abord Glucksmann, du coup, pour les CSP+, et les électeurs modérés. Ruffin pour la gauche sociale et manifestement contre l'immigration, selon ces récentes déclarations qu'on vient d'évoquer. Et Mélenchon pour l'électorat populaire et les quartiers. Moi, j'aimerais que ça soit tranché justement sur cette vision-là, c'est-à-dire vraiment sur le fond. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en a certains qui préfèrent jouer sur la diabolisation, finalement, de la gauche, d'un programme de gauche, plutôt que d'aller sur ces questions de fond. Et c'est là où, justement, on pourrait leur en vouloir, parce que il me semble quand même que François Hollande avait un bilan, que soi-disant le Parti socialiste devait faire un certain inventaire qui finalement il n'a jamais fait au passage. Et donc c'est là où en fait je suis un peu plus inquiète parce que je me dis à un moment il va falloir qu'on arrête de considérer qu'on a des partenaires de gauche qui se font élire à chaque fois sur un programme qui ne respecte pas le lendemain de l'élection et en profite toujours pour faire avancer des carrières. Et c'est là où en général voilà ça crée de la rupture, ça crée de la distance vis-à-vis justement de personnes qui ne votent plus, tombent dans le dégoût des politiques, ça ne devrait pas être ça. Et donc, là où je leur en veux particulièrement, en réalité, c'est de tomber dans cette diabolisation et d'éviter finalement les vrais discours de fond. Et je dis à Raphaël Glucksmann, à un moment qu'il arrête avec ses notes, montrez ce que vous voulez faire. Montrez qu'en réalité, vous voulez faire travailler les gens plus longtemps. Dites que vous ne voulez pas augmenter les salaires. Dites que vous allez continuer à accompagner le capital. Dites que vous n'êtes pas pour une écologie de rupture parce que à un moment, il va falloir que ça s'arrête. La planète ne peut plus supporter ce capitalisme qui organise à chaque fois le grand déménagement du monde. Il n'y a pas justement ces débats-là, et c'est ça que je reproche, parce qu'on a un petit côté finalement. Glucksmann n'est pas le candidat du peuple, il est le candidat médiatique, il est le candidat de ceux que ça arrange bien d'être dans cette France à Macron qui finalement à chaque fois, prospère finalement sur la misère des autres. Et c'est ça que je regrette, c'est que certains aient une surexposition, tandis que d'autres doivent toujours subir une diabolisation. Qu'on parle du fond et on verra et ça rigolera moins en face.